là? Qui est... Non, non, je ne te le dirai pas. Tu entends, alors n'insiste pas. Je t'obligerai à le dire, même si ça me prend toute la nuit. Dis-le-moi, Gisèle. Dis que tu m'aimes plus que les autres. Pourquoi ça? Les autres ne posent pas de lapin à eux. Tu as de la chance que je ne sois pas chef, tu ne me verrais jamais. Allô? Oui? C'est pour toi. C'est pour moi? Oui, Bolbec. Qui? Oh non, écoute, je m'y refuse, tu entends? Je m'y refuse absolument. Très bien, je viens immédiatement. Il manque d'hommes. Oui, et moi aussi. Ah, et puis c'était Beaumont. Par moments, je crois que tu es amoureux de lui. Voyons, il a une fiancée, lui aussi, qu'il ne voit pas souvent. Mais une seule, mon trésor. Et ça fait une énorme différence. Eh bien, le patron a dit qu'il n'avait que nous sous la main, alors j'ai appelé le numéro que tu avais laissé au bureau. Mais ça tombe mal, j'étais en train de dîner avec des amis. Oui, tu as dû manger du rouge. Hein? Bon, qu'est-ce qui se passe de si urgent? Un pauvre type écrasé par le métro. Il y avait un docteur présent, heureusement, et il a porté le corps dans le bureau du chef de station. C'est là qu'il nous attend. La rame est toujours là? Oui, nous avons déjà fait sortir tous les voyageurs. Je voulais te voir avant d'interroger à fond le conducteur. Hein? Eh bien, celui-là, malgré moi. Allons-y. Vous êtes le conducteur? Oui, monsieur. Voudriez-vous nous dire ce qui s'est passé? Bien, j'arrivais au bout de la courbe qui précède l'entrée de la station. Quand cet homme, soudain, est tombé sur la voie. J'ai essayé de freiner, mais trop tard. Bah, il avait peut-être bu un verre de trop. Ou bien il était aveugle? Non, non, je ne crois pas. Pourquoi? Ah, il est tombé du quai en arrière, comme ça, les deux bras en croix. Pas comme un aveugle, ou quelqu'un qui aurait été pris de boisson. Comme si on l'avait poussé. Ah non, il n'y avait personne sur le quai. C'est tout ce que vous savez. Absolument tout. Bon, prévenez-nous si vous vous rappelez autre chose. Entendu? Bien, le docteur est dans le bureau du chef de station avec le corps. Voici le docteur qui était dans la rame. L'inspecteur Bolbec, mon collègue. Bonjour, docteur. On a trouvé ceci près du corps. Des lunettes noires et cette sébille. Vous croyez qu'il était aveugle? C'est difficile à dire avant une autopsie. Je crois qu'il était aveugle. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il n'est pas de canne blanche. S'il était aveugle, il devait en avoir une. Pouvait-il être pris de boisson? Sa bouche sentait le vin, mais ça ne prouve rien. Pourtant, il y a autre chose. Quand j'irai examiner le corps ici, j'ai trouvé ceci serré dans la main de la victime. Je l'ai gardé pour vous le montrer. La moitié déchirée d'un billet de 1000 francs. Et merci beaucoup, docteur. Il n'y a pas de quoi. Merci. Donc, nous savons que quelque part dans Paris se trouve l'autre moitié. Oui. Et nous devons la retrouver. Tu n'as pas une cigarette? Garde le paquet. C'est ton jour de bonté. J'adore Paris à cette heure-ci. La ville dégage une odeur si agréable. Je préférerais être au lit. Entrez. On a ramassé ça sur la voie après le départ du train. Et rien d'autre? Un peu d'argent. Un petit couteau. Et pas de canne? Merci. Une liste de cafés, de bistrots. De boutiques et de coins de rue. Et une somme pour chaque endroit. C'était bien un mendiant. Un mendiant sérieusement organisé. Il marquait même les meilleures heures pour le travail. C'était un homme d'affaires. Ah, il y a une page ici pour la nuit dernière. À 6 heures, il a visité ce bistrot. Et il a ramassé 275 Le francs. rapport dit qu'il est mort à 6h15. Pas mention des 1000 francs. Ce bouquin n'est qu'un guide très bien fait des quartiers de Paris. Et très bien tenu. Les caractères sont petits et bien tracés. Pas du genre qu'un aveugle pourrait écrire. Cette affaire n'offre pas de mystère. C'est celle d'un malheureux qui avait trop bu et qui perdit son équilibre. Oui,
Oui, docteur. Merci. Tu te trompes. L'autopsie démontre que la victime était bien aveugle. Si la victime était aveugle, comme cela a été prouvé, comment avait-il été possible à un aveugle de tenir aussi bien un véritable livre de comptes? Peut-être aurions-nous la réponse à cela chez Paul. Bonjour. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Police judiciaire. Police judiciaire. À quoi sert la police? Je me le demande. Il m'a tout volé. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Où étiez-vous? Et qui vous a volé, madame? L'homme que j'aimais, c'est lui qui m'a volé. Ah. Il a tout pris et ensuite il est parti. Il a volé mon avenir et mon bonheur. Et je veux les revoir. Allez déclarer ce qu'on vous a volé au poste de police. Est-ce que je peux le déclarer à lui? Ah non, 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 il a déjà des engagements matrimoniaux. Et puis je vous aider à prendre un taxi? N'oublie pas de lui laisser ton adresse afin qu'elle sache où réclamer ce qu'on pourrait encore lui prendre. Dites-moi, est-ce qu'un mendiant est venu ici la nuit dernière, vers 6h15? Voyons... Mais oui, Gros Sou, un vieil aveugle. Il a l'habitude de passer 1 ou 2 fois par semaine pour ramasser quelques francs. Puis je lui offre un verre de vin. Mais il se tient bien. Dites donc, c'est pas à cause de cette dispute? Oh, le mendiant s'appelait Gros Sou. Il est venu ici la nuit dernière. Au fait, quelle dispute? Rien du tout. Il a ramassé quelques francs, il est parti ensuite. Quelle dispute? Oh, rien de sérieux, quelques mots. Un de mes clients, peut-être qu'il avait un peu trop bu. Mais vraiment, ça n'était rien du tout. Ah, il s'est un peu moqué de Gros Sou, c'est tout. Vous savez ce que c'est? Non, je ne le sais pas. Quelques plaisanteries. Un de vos clients s'est disputé avec le mendiant. C'est bien ça. Pas exactement, il plaisantait. Ce mendiant, Gros Sou, est mort. Il est mort? Oui. Poussé sous un train dans le métro. Alors écoutez, vous pouvez ou répondre à nos questions ici, ou à la préfecture de police. À vous de choisir. Mort. C'était Georges Carrel. Il a traité Gros Sou de menteur, disant qu'il n'était pas aveugle et qu'il ferait mieux de travailler comme tout le monde. Qu'est-ce que Gros Sou a fait? Il a dit qu'il était heureux d'être aveugle, afin de ne pas voir le visage d'un homme disant des choses comme ça. Puis le mendiant est sorti, et tout le monde s'est moqué du client. Et votre client a dû se mettre en colère, hein? Oh, oui, oui. Et il a couru après Gros Sou. Oui. Combien de temps après est-il revenu? Il n'est pas revenu. À la préfecture, les services de renseignement nous fournirent l'adresse de Georges Carrel, où nous nous rendîmes immédiatement dans l'espoir d'y trouver la solution du mystère de la canne disparue. C'est vous la concierge? Oui, Georges Carrel habite ici? oui. 3e étage, 3e porte à gauche. Merci. Merci, madame. Pernod. Toi, inspecte les lieux. Bolbec. Hein? Regarde. Je crois que ça règle l'affaire. Bonjour, monsieur Carrel. Qui êtes-vous? Police. On nous a dit chez Paul qu'on vous trouverait ici. Oh, je savais que vous cherchiez à me voir. Oh, cette eau glacée m'a complètement gelé. Brr, très bien. Où
vous savez ce que c'est. Oh, alors je vous suis. Bah. Asseyez-vous là. On épouse une femme et puis on l'abandonne. On fait une erreur et on passe sa vie ensuite à la payer. Elle veut qu'on me remette en prison. Oh, ça m'est égal, j'y serai plus tranquille. Elle trouvera bien une autre poire, allez. Vos ennuis avec votre ancienne femme ne nous intéressent pas. Nous sommes de la brigade criminelle. Brigade criminelle? Vous connaissez un café appelé chez Paul? Oui. J'y suis allé la nuit dernière, après avoir fini au hall. J'y ai trouvé du travail, je décharge des camions de fruits. À quelle heure êtes-vous rentré chez vous? J'ai sans doute dû trop boire, je me rappelle plus. Où sont les vêtements que vous portiez? Ils sont là. Que voulez-vous? Je comprends rien. Toute la nuit, j'ai travaillé, sans dormir. Vous arrivez ici, brigade criminelle. Pas ma femme? Je comprends rien. Qu'avez-vous fait chez Paul? Fait? Oh, rien. Ce que j'y fais toujours. J'ai cassé la croûte, j'ai bu un coup, parlé avec mes amis. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous cherchez? C'est tout ce que vous avez comme argent? Ah, c'est tout. Vous voyez? Il n'y a rien. Faites-moi voir vos mains. Comment vous êtes-vous fait ça? La nuit dernière, en maniant une caisse. Dites-moi, vous savez ce que c'est que ça? Un billet de 1000, déchiré en deux. Où est l'autre moitié? L'autre moitié? Oh, écoutez, Carrel, cessez de jouer à l'imbécile. Vous savez bien de quoi nous parlons. Que s'est-il passé après votre départ de chez Paul? Rien du tout. Je suis rentré chez moi, c'est tout. Je suis rentré droit chez moi. Non, vous vous êtes battu avec Grossou. Qui est Grossou? Vous l'avez suivi en sortant du café. Non, Jusqu'à la station de métro. Vous l'avez traité de menteur. Vous avez essayé de lui arracher le billet de 1000 francs des mains et vous l'avez poussé sous le train. je ne connais aucun Grossou. Nous envoyons un vieux mendiant. Un vieux mendiant? Vous vous êtes disputé avec lui chez Paul? Non, j'ai refusé de lui répondre. Mais il était bien dans le café, puisqu'il vous a parlé. Pourquoi me disputer avec un aveugle? Pourquoi que Vous j'aurais... l'avez traité de menteur. Et il a répondu quelque chose. Tout le monde s'est mis à rire, alors la colère vous a pris. Vous l'avez suivi et l'avez poussé sous le métro. C'est exactement ce qui s'est passé. N'est-ce pas ce qui s'est passé? Vous ne vouliez pas le tuer, mais vous l'avez poussé. Non, c'est faux. Je ne l'ai pas suivi, je ne me suis pas battu avec lui. J'ai quitté le café et je suis rentré chez moi. Je n'ai pas dit un mot à ce mendiant. C'est un mensonge. Qui a dit que je l'ai traité de menteur, hein? Bien. C'est grave pour un homme qui n'est pas aveugle d'avoir une canne blanche. Où avez-vous eu cette canne? Je ne l'ai pas tué. Je jure que je ne l'ai pas tué. Alors qu'avez-vous fait? Oui, je l'ai traité de menteur chez Paul. C'était un faux mendiant. Je trime comme un forçat pour gagner quelques francs. Mais lui... Et vous l'avez suivi dehors? Mais je jure que je lui ai rien fait. J'avais un peu trop bu de vin. Et alors je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit d'avoir une canne. Et je lui ai arraché des mains. C'est tout. Vous reconnaissez bien alors l'avoir prise à Grossou. Oui, et je vous le jure, je suis revenu droit chez moi avec elle. Et c'est tout. Je ne l'ai pas poussée. Vous êtes l'inspecteur Beaumont? Oui. On vous demande au téléphone dans le hall. Merci. Savez-vous où il est parti après que vous ayez pris sa canne? Je me sentais honteux, vous savez. Il est parti en trébuchant un peu. Je l'ai vu se diriger vers la station de métro. Je l'ai appelé, mais il a fait celui qui n'entendait pas. Habillez-vous. Je vous en prie. Je vous ai dit la vérité. Je n'ai rien fait, monsieur. Je suis innocent. Je suis innocent. Je vous le jure. Peut-être dit-il la vérité. À quelques mètres plus bas sur la voie du métro, on a trouvé une canne blanche d'aveugle. La découverte de la seconde canne donnait une orientation nouvelle à l'affaire. Un autre aveugle devait s'y trouver mêlé. Georges Carrel nous accompagna à la morgue afin d'identifier le corps de la victime.
Maintenant, regardez le corps à travers cette fenêtre et dites-nous si c'est bien celui de l'homme dont vous avez pris la canne. Oui. C'est Gros-Sous. Voyons, vous êtes sûr qu'il n'avait pas ou n'a pas pris une autre canne avant de descendre dans le métro? J'en suis sûr. Je ne l'ai pas perdu de vue jusqu'à environ 20 mètres de l'entrée. J'en suis certain. Vous n'avez jamais vu ce carnet? Appartenait à Gros-Sous. Les endroits où il mendiait, l'argent qu'il ramassait, tout y est consigné. Ça ne vous dit rien? Ah non. Très bien, rentrez chez vous, mais ne vous éloignez pas. Ça veut dire que je suis libre? Pas encore, mais vous avez une petite chance de vous en tirer. Allez. Alors, quelle est la clé, Sherlock Holmes? Le petit carnet si bien tenu et les 2 cannes. Peut-être aussi 2 mendiants. Ce Gros-Sous était aveugle. Le carnet pourrait appartenir à l'autre. Nous sommes vendredi, et vendredi dernier, à cette heure-ci, il travaillait à l'aérogare des Invalides. Une note dit que les voyageurs qui partent le matin sont de bons clients. Si on essayait de rapporter ce livre à son vrai propriétaire? Oui. L'aérogare des Invalides est une vraie fourmilière de voyageurs qui arrivent ou se préparent à partir pour les aérodromes d'Orly ou du Bourget. Après avoir soigneusement examiné l'intérieur et les alentours de la gare, nous commencions à désespérer quand enfin notre homme nous apparut de l'autre côté de la rue. Asseyez-vous. Quel est votre nom? Je n'ai pas de nom, monsieur. Les gens m'appellent Falot. Où habitez-vous? J'habite sous les ponts. Vous connaissiez Gros-Sous? Jamais mendié chez Paul? Une cigarette? Merci. Depuis quand êtes-vous aveugle? Je suis venu au monde sans la vue. Vous venez de la retrouver. Peut-être que j'y vois un peu. Assez pour voir ça? Qu'est-ce que c'est? Vous savez ce que c'est. Le rapport quotidien des endroits où vous mendiez et le montant de l'argent récolté. Non, ce n'est pas à moi. Ah, allons, voyons, Falot. Ne nous rendez pas la tâche plus difficile. On en a assez. Nous n'aurions qu'à vous conduire à tous les endroits indiqués dans le livre et vos allées et venues de chaque jour seraient reconstituées. Vous demandez si je suis allé chez Paul ces derniers temps. Est-ce que Paul est noté dans le livre à la date de mardi? Oui, 6h15. C'est ce que je disais. Je ne suis pas allé chez Paul depuis plus d'une semaine. Conduisez-moi là-bas. Non, nous ne vous conduirons pas chez Paul. Gros-Sous était chez Paul à 6h15. À cause de ça, vous vous êtes disputé. Vous lui avez demandé combien il avait gagné et inscrit la somme sur votre livre. Non, nous ne vous conduirons pas chez Paul. Mais nous vous conduirons aux endroits inscrits ici avant chez Paul. La Roulette, le Café Voltaire, la Cigale, le Basque. Et nous prouverons que vous étiez dans chacun de ces endroits aux heures qui sont marquées dans le livre. Falot. Ouais. Vous pourriez faire ça, hein? Bien.
Ces choses-là arrivent, vous savez ce que c'est. Dans toute affaire, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Oui. Et qu'est-ce qui n'allait pas, Fallot, entre vous et Gros-Sous? Il ignorait la morale. Je l'avais averti de ne pas continuer à travailler sur mon territoire. Tu ignores la morale, je lui ai dit. Il m'a fallu longtemps, je lui ai dit, pour monter ma petite affaire. Et tu n'as pas le droit d'entrer sur mon territoire. Possible. Continuez. Gros-Sous était habile. Il s'arrangeait pour ne pas me voir, mais tard, la nuit dernière, je l'ai rencontré qui trébuchait dans la rue, parce qu'il était sans canne. Il ne voulait rien expliquer. Mais quand je lui ai annoncé que j'étais en route pour me rendre chez Paul, il a dit « Tu es en retard. J'y suis allé avant toi. 275 francs. » J'ai dit « Cet argent est à moi et je vais l'inscrire dans mon livre. » Il s'est mis à rire et il a répondu « Il t'appartient dans ton livre, mais c'est moi qui ai l'argent. » Et il m'a fait voir un billet de 1000 francs. Il n'avait pas le droit de se moquer de moi. Et vous avez essayé de lui prendre le billet de 1000 francs? Pas encore. Mais la colère m'a gagné. Je n'ai pas pu résister. Alors, j'ai couru après lui et le billet de 1000 francs. C'était dans le métro. Gros-Sous a glissé et il est tombé sur la voie. Votre canne et votre livre tombèrent avec lui. Et ils auraient pu lui appartenir. Je n'avais aucune raison de m'inquiéter. J'ai brûlé l'autre moitié du billet. C'était un accident, mais c'était bien fait pour lui. Il n'avait qu'à ne pas venir sur mon territoire. Mesquin. Voilà ce qu'il était, Gros-Sous. Oui, mesquin. Dénué de morale. Alors, qu'allez-vous faire de moi? Je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, vous ferez bien de céder votre territoire à quelqu'un d'autre. Et pourrais-je avoir ce livre une minute? Pourquoi? Ben, j'ai fait 235 francs à la gare des Invalides avant que vous m'arrêtiez. Je tiens à mettre les choses à jour. Il n'est pas ici, Fallot.